Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être la dernière vidéo du cycle de 3 vidéos que je vous ai présentées concernant ma méthode d'investissement sur les marchés financiers. Donc on a vu une première vidéo qui était faite pour l'analyse des ETF. Vous aviez une seconde vidéo qui était dédiée à l'analyse des actions à dividendes, avec notamment les actions à dividendes aristocratiques. Et on termine la méthode avec la vidéo concernant les divergences RSI. Donc c'est une vidéo très importante pour ceux qui sont intéressés par le trading plus que par l'investissement, mais ça peut aussi se combiner au niveau de l'investissement. Vous pouvez avoir des divergences RSI qui vont se faire mensuellement par exemple et qui peuvent être très intéressantes pour jouer des mouvements de long terme. Personnellement, j'utilise plus cette technique avec une petite partie de mon capital pour trader des actions sur quelques jours, voire quelques semaines. Après, chacun peut l'adapter en fonction de sa méthode de trading. Donc, on va voir dans un premier temps ce qu'est le RSI. On va ensuite voir ce qu'est une divergence sur le RSI. Je vous montrerai différents exemples sur des actions et ce que ça peut donner sur les marchés financiers, le fait de trader avec des divergences RSI. Et enfin, je vous dirai ce que l'on peut combiner avec ces divergences et je vous indiquerai également de faire attention parce que forcément, toutes les divergences RSI ne marchent pas forcément sur les marchés financiers. Donc voilà, on va voir tout ça en détail dans la vidéo. Alors, dans un premier temps, et pour bien comprendre de quoi on parle, je vous ai fait une petite définition de ce qu'est l'indice de force relative, ce qu'on appelle le RSI. C'est un indicateur momentum qui a été développé par J. Welder et qui est extrêmement important au niveau de l'analyse technique. Il va mesurer en fait la vitesse et l'ampleur des changements de prix récents d'un titre. Cet indicateur, il permet d'évaluer les conditions de surévaluation ou à contrario de sous-évaluation du prix de ce titre. Le RSI, il est affiché sous la forme d'un oscillateur, un graphique linéaire, sur une échelle allant de 0 à 100. Il est généralement utilisé sur une période de 14 jours. En d'autres termes, cet indicateur évalue la dynamique d'un actif pour déterminer s'il est en zone de surachat ou de survente. Concrètement, si le RSI il dépasse les 70, le titre va être considéré en zone de surachat, et à l'inverse, si le titre il est sous les 30, on va considérer qu'il est en survente. Alors, un titre en surachat, il peut rester en surachat très longtemps. Donc ça veut dire ce n'est pas parce qu'un titre est en surachat qu'il va forcément corriger. L'inverse est également vrai, un titre en survente avec un RSI sous les 30, il peut rester pendant plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs mois sous les 30 et être dégradé au niveau de sa valorisation. D'accord? Donc le RSI, ça va vous donner un indicateur sur la force relative du titre. Et concernant la divergence, je vous ai mis la définition également. Une divergence apparaît lorsqu'un indicateur technique ne marque pas les mêmes plus hauts ou plus bas que le cours de l'actif. Elle apparaît généralement après des rallyes de hausse ou de baisse. La plupart du temps, les traders utilisent les indicateurs techniques classiques, comme le RSI, mais aussi le MACD, pour détecter les divergences sur leur graphique. Donc concrètement, la divergence va apparaître quand on a un RSI, on va prendre une divergence haussière, un RSI qui va être sous les 30, on va dire il est à 11, on a un niveau du cours qui est à 1 euro. Ensuite, le RSI va osciller, vu que c'est un indicateur oscillateur. On va se retrouver avec un RSI qui va passer à 20, et le cours, quant à lui, au lieu de monter, eh ben, il va baisser encore. Donc vous voyez qu'il y a une divergence, les deux rapports entre le prix et le RSI ne sont pas connectés. On a un RSI qui monte quand le prix du cours de l'action baisse. C'est ça concrètement une divergence. Et on va le voir après sur les graphiques. Vous allez voir, vous allez très vite comprendre, ça va être nettement plus parlant. Donc on se retrouve sur un graphique d'illustration, à savoir que les divergences marchent sur tout type d'actifs, hein. Vous voyez que là on est sur le graphique de l'euro-dollar et on a une belle divergence pour la démonstration. Voilà. Donc vous avez en bas le RSI, donc comme je vous ai expliqué, il oscille entre 0 et 100. Là on voit qu'il est compris entre 30 et 70, donc le RSI n'est pas en zone de surachat, en zone de survente. Moi je préfère pour la puissance des divergences que le cours, quand j'ai ma divergence, que le cours du RSI soit sous les 30, soit au-dessus des 70. Bon après c'est personnel comme approche. Donc vous voyez que le cours du RSI, concrètement, entre mars et avril, il va être de plus en plus croissant.
Et à l'inverse, le prix que vous avez au-dessus sur le graphique, il va être de plus en plus bas. Donc on a un RSI qui est croissant, alors qu'on a un cours de l'euro-dollar qui est décroissant. Donc il y a la notion de divergence haussière. Vous avez le RSI qui est croissant, le cours qui baisse, c'est une divergence haussière. Et vous voyez que concrètement, ça se traduit par une explosion du cours de l'euro-dollar à la sortie de cette divergence. Donc ça, c'était un premier exemple sur un graphique figé, pardon, pour que vous compreniez bien ce qu'est une divergence et comment elle s'exécute. Après, vous avez des divergences classiques, des divergences cachées, des divergences avec le RSI qui n'est ni croissant ni décroissant mais qui est neutre. Là, on va se concentrer sur les divergences classiques. Ensuite, on se retrouve directement sur un autre graphique. Donc ça, c'est l'action SES, mais peu importe l'action, je l'ai vraiment prise à titre d'illustration pour que vous compreniez bien la puissance des divergences et comment elles se mettent en place. Donc vous voyez très concrètement que l'on a, comme on l'a déjà dit, un RSI qui va aller de plus en plus haut. Et vous avez à l'inverse un cours de bourse qui lui va être de plus en plus bas. Donc si on reprend sur les mêmes niveaux, on va essayer de le tracer correctement. Vous avez un cours de bourse qui est décroissant alors que le RSI lui est croissant, ce qu'on appelle une divergence. Vous avez ce que personnellement j'appelle la zone de neutralité de la divergence. Donc à ce niveau-là, c'est le plus haut au niveau de la divergence que vous avez. Donc là, le plus haut, on va essayer de vous mettre en pointillé. Cette zone où la divergence n'est pas encore validée, vous avez le plus haut ici et ça repart à la baisse. Ok, ça repart à la baisse et ça repart ensuite à la hausse. Et cette zone de neutralité, pour moi, quand elle est cassée, à la hausse bien sûr, ça fait de cette divergence une divergence validée. Et je ne rentre en position qu'une fois que ma divergence est validée. Parce que vous pouvez avoir une action en survente et ça va continuer en survente. Alors que là, une fois que la zone de neutralité est cassée, et qui plus est, si elle est cassée avec des volumes, c'est encore plus intéressant, vous avez cette cassure qui est ici. Donc, moi, je rentre en position quand la cassure est effective. Donc, ce qui nous ferait rentrer à la fin de la journée, donc ici, ou si on veut être certain, dans la journée d'ici, du 22 novembre, pour l'exemple. Ce que je vous invite également à faire, c'est de combiner les signaux. Une divergence, c'est très bien, mais une divergence, par exemple, avec des volumes qui commencent à devenir importants, donc on le voit ici par la suite, c'est plus intéressant. Également, vous avez l'analyse des prix. Vous allez avoir ici, on peut noter une résistance oblique. Donc là, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant d'attendre que cette résistance soit cassée? Mais c'est encore quelque chose à affiner pour vous dans vos stratégies au niveau personnel. Après, on peut considérer que la résistance, elle se faisait comme ceci, et du coup que la résistance oblique à ce niveau a été cassée, qu'il y a eu la divergence, et en plus qu'il y a eu des volumes par la suite, et on a réintégré le support. Donc on a quand même 4 faisceaux d'indices qui nous indiquent que on est dans un retournement de tendance au niveau de SES. Et vous pouvez du coup placer votre ordre d'achat une fois que la divergence a été cassée et mettre concrètement un stop loss sur les précédents plus bas. Donc un stop loss, par exemple ici, sur les 3,18, 3,19, et ce qui va vous faire, voilà, un cours, même si vous achetez là, vous avez, allez, 5% de perte, et concrètement, vous pouvez viser raisonnablement, je pense, sur SES, voilà, 27, 25, 26% de gain. Donc j'ai une perte potentielle de 5%, avec un gain qui peut aller jusqu'à 25-26%. J'ai un ratio de 1 sur 5, un RR de 1 sur 5. Je suis très bien pour un trade à ce niveau. Je vais ensuite vous démontrer que les divergences marchent aussi sur le long terme. Voilà ce que je voulais vous montrer. Vous avez un
RSI, une divergence avec un RSI qui est presque droit, mais qui est légèrement plus faible, alors que vous avez un cours de bourse, concrètement, qui passe 270 à 198. Donc j'ai un cours vraiment croissant avec un RSI qui ne croît plus, qui est stable, voire qui baisse un petit peu. Donc là, on a notre zone de neutralité qui se situe à peu près ici. Vous voyez, on inverse par rapport à tout à l'heure, mais cette zone qui est ici. Donc on va le matérialiser par une ligne ici. Donc quand mon cours il a cassé à ce niveau-là, on était sur ce mois-ci. Donc sur ce mois-ci, concrètement, à la fin du mois, là je peux me mettre sur un ordre de vente. Et je mettrai un stop loss au-dessus des précédents plus hauts. Et là, concrètement, sur du long terme, je vous rappelle qu'on est en mensuel, si on prenait une prise de position ce mois-ci, donc au bout de plusieurs mois, on avait un gain de 8%, donc contre nous. Et si on voit la suite, vous avez actuellement une position qui vous fait, si vous faites de la vente à découvert, concrètement sur ce type de divergence, c'est de la vente à découvert qu'on fait, vu que c'est une divergence qui va être une divergence baissière, donc on va vendre le titre. Vous voyez bien que vous êtes à quand même 66% de plus-value. C'est quand même assez intéressant, même sur le long terme, vous voyez bien que la technique fonctionne. Et là encore, on peut combiner plusieurs scénarios, plusieurs indicateurs qui nous disaient que ça pouvait être la bonne période pour vendre le titre. On avait la divergence comme on l'a vu, on a cassé un support oblique, on était sur des niveaux intéressants pour la vente, donc c'était vraiment quelque chose de très intéressant. Donc vous voyez que à long terme ou à court terme, les divergences sont pour moi un outil stratégique vraiment très important, très pointu, que je trouve très utile pour faire du trading, que ce soit à court terme ou à long terme. C'est vraiment quelque chose que j'utilise depuis de très nombreuses années, avec lesquels j'ai de très bons résultats. Et c'est vraiment la dernière partie de ma méthode que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Voilà, vous avez entre guillemets la quintessence de cette analyse au niveau des divergences RSI. Pourquoi j'utilise le RSI plutôt que le MACD? Personnellement, je trouve que j'ai des bien meilleurs résultats avec le RSI qu'avec le MACD. Après, libre à vous d'adapter la stratégie que je vous ai montrée. Donc c'est une vidéo qui est selon moi très intéressante pour les personnes qui veulent trader, que ce soit sur des positions courtes ou des positions longues, et sur n'importe quel type d'action, ça marche sur tous les types d'actifs. Les divergences, c'est vraiment quelque chose à prendre en considération et à combiner, selon moi, avec d'autres indicateurs, que ce soit les volumes, que ce soit des résistances ou des supports qui sont cassés. C'est concrètement pour moi l'une des meilleures stratégies pour avoir des résultats positifs en trading. Voilà, j'espère que cette dernière partie de la vidéo vous aura plu. Je vais essayer de vous mettre les deux autres vidéos que j'avais faites précédemment directement à la suite de celle-ci pour que vous puissiez les retrouver sans trop de mal. Je vous invite à liker, à vous abonner un maximum, à partager la vidéo. Je vois que les vidéos intéressent du monde, donc ça me fait vraiment plaisir. Comme je le redis, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous ferai d'autres vidéos sur d'autres actions, il n'y a pas de souci. Vous pouvez compter sur moi. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao.